Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience spirituelle que le Seigneur m'a montrée il y a de cela quelques années. Et j'étais vraiment dans le Seigneur à ce moment-là. Donc vraiment, installez-vous bien et surtout, soyez sûrs que vraiment tout ce que je vais dire est vrai. C'est une expérience que j'ai vraiment vécue. Je n'invente absolument rien. Mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est l'esprit qui convainc. Donc au final, moi je parle, mais si la personne ne me croit pas, bon bah je peux pas faire autrement quoi. Et donc comme à mon habitude dans cette chaîne, j'aime bien m'appuyer sur la parole de Dieu avant de commencer. Et ce verset se trouve dans Romains 13, verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Un verset très puissant sur lequel je vais appuyer aujourd'hui pour rétablir la normalité selon l'impudicité. Et quand je parle de l'impudicité, je parle dans ces trois formes, l'impureté, l'impudicité et la dissolution. Donc tout ce qui va être luxure, tout ce qui va être fornication, tout ce qui va être masturbation, tout ce qui va être pornographie, tout ce qui va être inceste, tout ce qui va être tout vraiment ce qui englobe l'impudicité en général. La Bible nous dit que c'est un péché. En fait, j'ai envie de mettre les bases sur ça. Parce que vous savez, récemment, j'ai parlé avec soi-disant un fils de pasteur que j'ai rencontré comme ça dans la rue. On discutait parce que j'étais en train d'évangéliser avec des sœurs et on est tombé sur un soi-disant, je dis bien soi-disant, fils de pasteur qui commençait à nous dire non mais vous savez, en tant que chrétien, coucher avant le mariage, ce n'est pas un péché, non. Vous savez, l'amour, ça reste l'amour. Dieu n'est pas contre le plaisir, vous savez. Et puis, comment tu vas t'engager dans un mariage avec une personne avec qui tu vas faire toute ta vie sans goûter avant, sans goûter avant, voir si tout ne se passe pas bien. Moi je ne peux pas me mettre dans une relation où je n'ai pas testé si on est compatible sexuellement parlant. Et ça avait l'air très sage ce qu'il nous a dit. Et j'ai très rapidement répliqué en faisant comprendre à ce frère que la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de toute espèce d'impureté. Et parmi les choses que la Bible qualifie comme étant impures, je l'ai bien dit, dans la Bible, il est écrit que nous devons marcher honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Mais que, en revanche, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et une personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir ce genre de discours comme ce monsieur-là, comme ce soi-disant frère, encore une fois. Parce que quand tu vois un loup, tu vas pas dire que tu as vu une brebis. Amen. Si tu vois quelqu'un qui se comporte comme un loup, tu vas pas dire que tu as vu une brebis. Donc pour moi, ce frère, je le mets bien entre des guillemets. Parce que pour moi, ça, c'est pas un frère. C'est un loup. Et donc, j'aimerais vraiment vous faire comprendre certaines réalités. Parce que j'ai parlé avec le frère, tu vois, mais je lui ai pas directement dit qui j'étais. J'ai vraiment voulu voir quel était son système de pensée avant d'entrer dans le vif du sujet. Et vraiment, je tiens à vous dire ça avant d'entrer dans le témoignage de ma vidéo d'aujourd'hui pour vous prévenir en fait. En fait, j'en profite vraiment pour prévenir et pour donner un message d'alerte, si je peux dire, à mes sœurs. C'est qu'à un moment donné, ce frère me dit, mais tu sais, Clinton, moi, quand je vais à l'église, moi, j'aime bien voir s'il y a des belles filles, etc., etc. Et en fait, il disait ça, et moi, j'étais un peu neutre pour pas lui empêcher de me dire ce qu'il allait me dire, pour pouvoir comprendre comment il fonctionnait dans sa tête. Et il me dit, oh, mais d'ailleurs, j'ai vu sur ta chaîne, vraiment, il y a des belles filles, elles sont dans ton église, ces filles-là, tout ça. Et encore une fois, un soi-disant frère, un seuil-disant frère, un soi-disant fils de pasteur. Il me dit, elles sont dans ton église. Et je lui dis, ouais. Il me dit, ah ok, franchement, moi je vais venir dans ton église, franchement, moi je viendrai.
Et ce jour-là, j'ai eu la preuve que c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il est frère qu'il est frère. On voit un arbre à ses fruits. Et lorsqu'on dit qu'on voit un arbre à ses fruits, c'est pas parce qu'une personne porte du fruit que c'est un arbre. Attention. Cette plante qui est derrière moi là, c'est une plante artificielle. Ce n'est pas une vraie plante. Ça veut dire que si tu vois une plante qui a des fleurs, des feuilles, et que tu dis, ok, c'est bon, il y a des fruits, c'est que c'est Dieu. Non, c'est faux. Attention, quand on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, on reconnaît un arbre à la qualité de ses fruits, au goût de ses fruits, à l'odeur de ses fruits, à la saveur de ses fruits. Tu vois un arbre, un pommier qui te donne des citrons. Ça, c'est un arbre qui vient d'où, ça? Tu vois un arbre qui a des pommes, tu croques dans la pomme est artificielle. Quand on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, attention, c'est pas dès que tu vois, parce que le diable aussi fait des miracles, par exemple. Le diable aussi fait des prodiges, c'est même écrit dans la parole. Donc si je vois des prodiges, je ne vais pas me dire que ce sont des fruits. Les fruits, c'est quoi? Paul l'explique très bien. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Les fruits, c'est les œuvres de Jésus-Christ. C'est la patience de Jésus. C'est d'abord l'amour de Jésus-Christ. Si une personne ne transpire pas l'amour de Jésus-Christ, c'est que cette personne n'a pas les fruits. Parce que pour produire les fruits de Jésus-Christ, il faut l'avoir lui-même. Et donc, quand tu vois une personne qui ne manifeste pas la personne de Jésus-Christ, la douceur de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, tu ne pourras pas à savoir que cette personne manifeste les fruits de Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir avoir ce discernement, il te faut connaître qu'est-ce que la Bible te dit de Jésus-Christ. Et en connaissant qui est Jésus-Christ au travers des Écritures, tu pourras discerner si ce sont les mêmes fruits qui sont manifestés en cette personne et en cette personne. Alors, c'était vraiment quelque chose que je voulais asseoir avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, pour vous faire comprendre que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont vraiment du Seigneur. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits selon la parole de Dieu. Il faut éprouver les esprits selon Christ. Christ est l'image du Dieu invisible. Christ est la référence suprême, principale de l'Église sur laquelle nous pouvons juger et jauger les personnes qui se présentent à nous au nom du Seigneur. Amen. Donc vraiment mes sœurs là, quand vous allez à l'église et qu'un frère là il vient, oh, ma sœur tu as les yeux roses. Vraiment. Ah ma sœur et puis toi t'es parti. Non. Lucidité, la lucidité, le discernement. Je dis pas que tous sont mauvais, tous ceux qui traquent sont mauvais, non. Mais il faut faire attention. Un frère comme ça qui vient à l'église, il va faire tomber des sœurs et puis après on va dire des choses, vous voyez. Donc il ne faut pas s'empresser. La Bible dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Donc ça nous montre qu'un chrétien ne fait pas les choses dans le rapide, avec sagesse, avec discernement. Donc voilà tout simplement ce que je voulais asseoir avant d'entrer dans le vif du sujet. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage. À la fin, je vous présenterai ce livre et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce livre à la fin aussi. Le témoignage que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est très simple. Alors, c'était une fois où j'étais chez moi à Cergy dans le 95 et j'étais confortablement assis dans mon lit et vraiment, j'ai rien demandé au Seigneur. Parce que moi, ça m'arrive de demander des choses au Seigneur et le Seigneur peut me les révéler s'il le désire dans sa volonté. Mais ce jour-là, vraiment, je n'ai rien demandé au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis endormi, tout simplement. Je me suis endormi, j'ai pris avant de dormir, comme à mon habitude. Et puis voilà, je dors. Et dans ce songe, je me vois dans une forêt. Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, je dors, mais je fais un songe. Qu'est-ce que c'est un songe? C'est un rêve lucide qui est conduit par le Saint-Esprit. Tout simple. Pour pas aller dans trop de détails, un songe, c'est lorsque tu es endormi et que tu fais un rêve lucide qui est conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis lucide? Parce que c'est un rêve comme si tu ne dors pas. En fait, c'est comme si ton esprit, et d'ailleurs c'est pas comme si, c'est ton esprit qui est transporté dans un endroit que le Saint-Esprit désire afin de t'expliquer, de te montrer certaines choses. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'étais endormi, mais spirituellement, mon esprit était éveillé par la personne du Saint-Esprit qui m'a transporté pour pouvoir m'expliquer une réalité spirituelle. Et en gros, ce jour-là, je me suis réveillé dans une
forêt. C'est-à-dire, j'étais endormi physiquement, mais spirituellement, j'étais réveillé et j'étais dans une forêt. Cette forêt ne me disait absolument rien, mais bizarrement, je savais que c'était une forêt qui se situait en Afrique. En Afrique. Je sais que j'étais en Afrique. Ça veut dire, quand je voyais un peu la flore, la faune, quand je regardais un peu les feuillages, les arbres, l'environnement, je ne crois pas que c'était en France. Et c'est très important comme détail parce que vous allez voir dans la suite du songe. Et donc, je suis là dans cette forêt et je vois un être céleste à côté de moi, à ma droite, et il était tout blanc. Tout blanc comme cette lumière-là. Attendez. Voilà, il était comme cette lumière. C'est-à-dire, il avait la forme d'un homme, mais il était lumineux comme ça. Tu vois, donc il n'avait pas de couleur de peau, il était juste lumineux. Et donc, je vois cet être lumineux, et il avait une longue robe blanche sur lui, etc. Et il avait l'air très gentil, très sympathique, et il était très gentil avec moi. C'est-à-dire, rien que en me tenant à côté de lui, je sentais qu'il dégageait beaucoup d'amour. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que c'était Jésus. Dans ma tête, c'était Jésus. Après, j'ai compris avec maturité que c'était un ange qui représentait tout simplement Jésus. Mais que c'était pas Jésus, mais que c'était un ange en fait. Et donc, c'était un ange qui était à côté de moi. Et cet ange-là, c'était vraiment une poucave. Je sais pas comment vous dire, mais c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans ce songe, l'ange me l'expliquait à l'instant même. C'est comme si, par exemple, toi, tu fais un rêve, toi et moi, on est au zoo, et chaque animal, oiseau, reptile qui va passer, je vais te dire, ça, c'est un serpent, ça, c'est une poule, ça, c'est un lion, ça, c'est un aigle. Ça veut dire, je te fais comme un guide touristique du zoo, mais dans le rêve. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Cet ange qui était à ma droite s'est chargé de tout m'expliquer dans le rêve et ça coïncide avec un verset qui dit « Gabriel, explique-lui la vision ». Pourquoi? Parce que même lorsque l'homme voit les choses spirituelles, il faut que le Saint-Esprit t'explique sous base des Saintes Écritures ce que tu es en train de visualiser. Et donc, j'étais dans cette forêt et puis, il y a l'ange qui est à côté de moi qui me dit clairement, je vais t'expliquer tout ce qui est en train de se passer. À l'instant où il me dit ça, je vois au milieu de la forêt comme une étendue d'herbe. C'était comme un petit jardin qui avait au beau milieu de la forêt. Et puis d'un coup, je me suis vu en hauteur. Ça veut dire que je voyais la forêt comme ça, en bas. Moi, j'étais un tout petit peu en haut et l'ange était juste à côté de moi. Et quand je me suis élevé avec l'ange, j'ai vu la forêt en entière, mais j'ai vu qu'au beau milieu de la forêt, il y avait comme de l'herbe. Il n'y avait pas trop d'arbres, il y avait juste de l'herbe, comme si c'était une étendue d'herbe, etc. En tout cas, il n'y avait pas d'arbres, il y avait juste de l'herbe. Et là, je vois un homme nu, une femme nue, en train d'avoir des rapports. C'est-à-dire, je les vois, ils sont nus comme ça et ils sont en train d'avoir des rapports au beau milieu de la forêt. Et puis, je les ai regardés, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et surtout, pourquoi ils font ça dans une forêt? Et ça m'a tellement surpris que je me suis tourné vers l'ange en mode, enfin, c'est une dinguerie. Et l'ange, c'est-à-dire, regardez, il était neutre, il était comme ça, il disait rien. Et c'est comme s'il me disait, regarde ce qui va se passer juste après. Et donc, j'ai refocalisé mes yeux sur la scène, mais je ne voyais pas très bien parce que j'étais loin. Et j'ai vu qu'à un moment, l'homme a libéré sa semence. Il a libéré sa semence. Mais c'est pas un liquide blanc qui est sorti de lui et c'est pas une vigueur liquide qui est sortie de la femme. C'est-à-dire, la semence de cet homme s'est transformée en diamant. C'est-à-dire, quand il a libéré sa semence, j'ai vu un diamant qui est sorti de lui. Tu vois, c'est comme quand dans GTA, les gens, ils meurent, il y a l'argent qui sort d'eux. Quand dans les jeux vidéo, quelqu'un, il meurt là, il a de l'argent, tu vois son argent. C'est-à-dire, c'est la même chose. C'est-à-dire, dès qu'il a libéré la semence, j'ai vu un beau diamant. Je n'ai jamais vu un diamant comme ça. Il était beau, un beau diamant. Je ne sais pas combien de carats, mais le diamant, là, était magnifique.
Et donc, j'ai vu ce beau diamant qui brillait et qui est sorti de cet homme. Et j'ai compris que cet homme n'avait pas conscience de ce qui est en train de sortir de lui. Il n'avait pas conscience. Et donc, quand ils ont fini de faire leur affaire, ils se sont rhabillés. Mais l'homme, encore une fois, et la femme aussi, n'avaient pas conscience qu'ils venaient de faire sortir d'eux un diamant, de perdre un diamant. Et donc, l'homme se rhabille, la femme se rhabille, et les deux sortent de la forêt, et puis je ne les vois plus. Ils partent. Et de là, je vois quelqu'un qui était caché depuis le début dans un buisson. Il était caché dans un buisson et il regardait la scène au loin. Et je vois au bout d'un moment, quand les deux commencent à s'éloigner, c'est là où je vois quelqu'un qui était dans les buissons. Là, je vois le buisson s'agiter, et puis il sort du buisson. Et c'était un sorcier. Je vais vous expliquer pourquoi c'était un sorcier. Parce qu'il avait des lunettes de voleur. Tu vois les trucs de voleur là, comme ça. Et puis, il avait, tu vois les gros sacs que les voleurs ont quand ils vont faire des braquages. Il avait un gros sac derrière lui. Et l'ange lui-même me dit, c'est un sorcier. Et donc, je vois ce sorcier-là sortir des buissons et aller sur la pointe des pieds, mais rapidement, prendre le diamant et le mettre dans son sac. Et quand il a mis le diamant dans son sac, j'ai entendu un bruit du haut que j'étais. Ça a fait comme ça. Cling! C'est-à-dire, à cause de ce bruit-là, j'ai compris que dans le sac, il y avait d'autres diamants que cet homme avait volés à d'autres personnes qui avaient fait sortir d'eux un diamant. Et là, je comprends, en fait, dès que le sorcier a volé le diamant, j'ai compris ce qui est en train de se passer. J'étais en train de comprendre clairement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est là où l'ange m'explique par le Saint-Esprit. C'est comme si, au lieu de me parler audiblement, dans mon cœur, il y avait comme une baffle. Il y avait comme une baffle. Je vais prendre l'exemple de ma baffle qui est ici. Tu vois, c'est comme s'il y avait une baffle qui était dans mon cœur et il y avait une voix qui sortait de cette baffle et qui m'expliquait tout ce qui était en train de se passer. Et à ce moment-là, voici ce que je comprends, voici ce que la voix intérieure me dit. La voix intérieure me dit que cette forêt, en vérité, c'est un autel. Pas un hôtel de sacrifice, un hôtel où les gens vont dormir, vont séjourner. Et il me fait comprendre que spirituellement, les gens qui sont dans cet hôtel pensent qu'ils sont en train d'avoir des rapports cachés dans une chambre, dans la somme 226, je ne sais pas, et ils sont à l'intérieur, ils font leur affaire, tu vois, ils sont là, ils snappent. Alors là, on est au Ritz, tu vois, on est au Ritz, on est à George V, on est au Pullman avec mon chéri, avec ma chérie. Et tu vois, les deux, des fornicateurs, ils sont impudiques, ils couchent avant le mariage, tu vois. Et puis ils sont là, on est au jacuzzi, et puis ils snap, ça donne envie, tout ça. Et ils pensent qu'ils sont dans un endroit luxueux, alors que spirituellement, ils sont dans une forêt. Une forêt. Et donc, je comprends que cette forêt, c'est un hôtel. Je sais pas comment t'expliquer, mais je comprends que spirituellement, ils pensent qu'ils sont dans une chambre. Spirituellement, ils sont dans un hôtel à la vue de tous. C'est comme une fois un homme de Dieu disait que lui, quand il ne priait pas avant de dormir, il faisait des rêves où il se voyait dormir dehors comme un SDF. Et le Seigneur lui a dit, quand tu pries pas avant de dormir, c'est ce qui se passe. Bon, ça veut pas dire que maintenant, ok, j'ai peur. Si je prie pas avant de dormir, je serai un SDF. C'est ça aussi le problème des chrétiens. Il faut tout faire par amour. Tu dois prier avant de dormir parce que tu aimes Jésus, pas parce que tu vas dormir dehors toi aussi. Mais tout ça pour te dire que ils étaient dans une forêt. Et donc, je vois ce sorcier commencer à prendre le diamant. Et dès qu'il a pris le diamant, il a couru. Et la Bible nous dit quoi? Le diable ne vient que pour dérober, égorger et quoi? Et voler. Dérober, tuer, égorger, voler. Ça dépend des versions. Mais une version, on dit dérober. Et dérober, c'est voler. Et donc, ce sorcier est venu voler. Et à ce moment-là, je comprends que ce diamant, en fait, c'est quoi? Ce diamant, c'est la destinée de cet homme. Ce diamant, c'était la destinée de cet homme. Ce diamant, c'était la force, la vigueur, parce que c'était resplendissant. C'était resplendissant. C'était beau. C'était un diamant qui était moi. Et ce sorcier l'a volé. Et donc, il a commencé à courir dans la forêt. Et moi qui regardais Naruto à l'époque, quand j'étais petit,
Tu vois, c'est comme quand ils sont sur des arbres là et ils courent comme ça dans toute la forêt. Je vais essayer de vous retrouver une image, mais c'est exactement ce qui s'est passé. D'un coup, moi et l'ange, on a commencé à suivre le sorcier dans toute la forêt. Et il allait là, il allait là, il allait vite. C'est-à-dire, c'est comme si il essayait de nous semer, mais il ne nous voyait pas. On était invisibles en fait. Moi, j'étais invisible et l'ange qui était avec moi aussi, était invisible comme moi. Et du coup, il ne nous voyait pas, mais il allait vite dans la forêt, dans tous les endroits. Et à un moment, il s'est calmé, il s'est arrêté quelque part. Il s'est arrêté devant une grosse cabane. C'était une grosse cabane au beau milieu de la forêt. Et il a regardé à côté de lui s'il y avait personne qui le regardait. Il a regardé devant, derrière, tout ça. Il a observé s'il y avait personne. Et puis il a ouvert la cabane. Quand il a ouvert la cabane, il y a une lumière qui est sortie de cette cabane. Et quand la lumière s'est un peu estompée, j'ai vu plein d'étagères sur lesquelles il y avait plein de diamants. Plein de diamants. Plein de diamants. C'est-à-dire, il était spécialisé dans le vol de vigueur, dans le vol de destinée au travers l'impudicité, la masturbation, au travers toutes les personnes qui donnent leur vigueur au diable au travers de l'impudicité. Et ce sorcier était spécialisé pour ça. Et tu sentais qu'il était fier de son business. C'est-à-dire, lui, il est spécialement réputé pour voler les vigueurs, les destinées, les splendeurs, les charismes, les talents, les dons à ceux qui s'amusent avec leur destinée, à ceux qui sont légers dans leur vie de sanctification et de consécration. Qui ne tiennent pas comme l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, verset 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » L'apôtre Paul nous dit, il nous supplie même, gardez vos corps dans la sainteté. Le corps, ce corps-là, la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps, quand on parle de corps, là, il n'y a pas de révélation, on parle vraiment du corps dans la sanctification. Car ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus réside en nous. Le Saint-Esprit. Ça veut dire, il est saint. C'est un esprit qui est saint. C'est un esprit qui exige la sanctification, la mise à part, la consécration. Un chrétien ne fait pas ce qu'il veut de son corps. J'ai envie de me masturber, je me masturbe. J'ai envie de coucher, je couche. J'ai envie, je fais. Non. Paul dit, je vous en supplie. Pourquoi il nous en supplie? Je pense déjà parce qu'il a trop dit ça. Mais aussi parce qu'il est en train de nous dire, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il y a derrière. Donc, je continue le songe. Et donc, je vois, dès qu'il ouvre la porte, une lumière qui jaillit et je vois plein de diamants. Je vois plein de diamants. Quand j'ai vu ces diamants, j'ai dit, wow! Wow! J'étais choqué. J'étais tellement choqué, j'ai dit à l'ange qui était à côté de moi, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour mettre fin à ce qu'il est en train de faire? Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour mettre fin à ce qu'il est en train de faire? Et l'ange m'a dit, prie contre ce qu'il est en train de faire. Il m'a juste dit ça, il m'a dit, prie contre ce qu'il est en train de faire. Et dans le songe, j'ai commencé à prier, Rosea, Beria, Soria, Machea, Coria, et Baria, Sopiria, Nofalia. Commencez à prier en langue, Rachaya, Keria, Saya. Commencez à prier en langue, Je détruis ses œuvres. Au nom de Jésus, je détruis ses œuvres. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Père, j'écrase, je démolis, je casse ses œuvres, je refuse, je réprime ses œuvres. J'ai commencé à prier, à intercéder. Pendant quelques minutes,
Et d'un coup, j'ai vu comme une boule de feu qui est sortie de moi et qui s'est projetée contre la cabane. Et la cabane a explosé de l'intérieur. Ça m'a même surpris comme détail. Ça n'a pas explosé de l'extérieur. En fait, quand le feu est arrivé vers cette cabane, ça a explosé de l'intérieur. Boum! Or, le sorcier, il était rentré dans la cabane pour pouvoir ranger les diamants qu'il avait volés. Et quand la cabane a explosé alors qu'il était dedans, ça a fait une grosse explosion. Bah! Et après, il y a eu un long silence. Toute la poussière qui s'est projetée dans le ciel est redescendue. Et j'ai vu au loin le corps de ce sorcier étalé par terre. Et il était mort. Et quand il est mort, j'ai regardé l'ange et il était totalement serein. Et puis, j'ai vu que les diamants, ils étaient toujours là, mais ils ne brillaient plus. C'est comme si la destinée, la vigueur, la brillance, la splendeur, la gloire qui était à l'intérieur de ces diamants est sortie. C'est comme si les diamants étaient toujours là, mais il n'y avait plus de gloire dedans, il n'y avait plus de splendeur, plus de brillance. C'est comme si en fait, tu as une ampoule, mais elle est éteinte. Et ils étaient un peu fissurés, tout ça. Et de là, j'ai vu plein d'autres sorciers qui étaient partout dans la forêt se rassembler autour. Et nous, moi et l'ange, on était juste à côté, on était invisibles, ils ne nous voyaient pas. D'ailleurs, c'était trop tard. Et j'ai compris que quand tu es couvert par le sang de Jésus, le diable peut te chercher, il te trouvera pas, il te trouvera pas, il te trouvera pas. La Bible nous dit, nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. L'obrasaya. Je vais vous retrouver le verset. Voilà, c'est ça. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Jésus. Je te bénis de ce que je suis caché. Je suis caché. C'est pour ça que tu peux même dire, toi, je vais venir la nuit. Tu vas voir ce que je vais te faire. Toi, là, tu joues avec moi. Tu sais, moi, je suis qui? Moi, je suis un sorcier, un occultiste. Ok, c'est bien. Moi, je vais venir la nuit. Viens la nuit. Tu vas rien trouver. Tu vas. Mais il est où? Il est caché en Jésus. Il est caché, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ah, c'est ça. Donc ma vie est cachée en Jésus. Donc j'étais caché, j'étais couvert du sang de mon Seigneur. Et il y avait l'ange à côté de moi. Et j'ai vu ces sorciers se réunir autour du cadavre. Comme une réunion secrète. Ils se sont réunis autour du cadavre Et ils ont commencé à se moquer de leurs confrères qui étaient décédés. Ce jour-là, j'ai compris que les sorciers, même, ils sont méchants entre eux. C'est vrai, ils sont soudés, mais ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils se sont concertés tous. Ils ont commencé à se moquer. Vraiment, même quand j'écoutais ça, je disais, mais je me suis même retourné vers l'ange. J'ai dit, mais ils sont sans pitié, eux. Ils sont sans pitié. Ils se sont moqués, ils ont dit, ah, lui vraiment, il était trop gourmand. Et clairement, c'est les mots qu'ils employaient. Ils disaient, mais lui, il était trop gourmand. On lui disait, il abusait vraiment. Il était trop gourmand. Regardez, maintenant, il est mort. Ils ont commencé à rigoler. Ils ont commencé même à trinquer. J'ai vu, il y a des boissons, ils ont sorti des boissons. Ils ont commencé en tout cas à se réjouir de la mort de ce confrère. Et puis après, ils sont partis. Ils sont repartis dans la forêt, etc. Ils se sont répartis. Et boum, le rêve s'est coupé. Quand je me suis réveillé, j'ai eu l'interprétation de tout le rêve en question. Et c'est ça que je vous explique. Et ce que j'ai compris, c'est que si tu lis, déjà il y a des livres comme ça que tu dois acheter pour neutraliser ta chair. Parce que, mon frère, ma soeur, l'impudicité, c'est-à-dire, c'est une plateforme que le diable utilise massivement pour pouvoir voler la destinée des enfants de Dieu. Moi, je crois que si Dieu a une destinée pour un enfant, pour son enfant, je crois que le diable ne peut rien contre cette destinée. Mais si l'enfant lui-même, à cause de sa désobéissance, livre, comme il est écrit dans la parole, de ne pas livrer ta vigueur aux femmes. Mais si Dieu te donne une destinée et que toi-même tu livres cette destinée à l'ennemi,
Mais pourquoi l'ennemi va se priver de s'en emparer, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a un évangile qui dit, non, un chrétien ne peut pas perdre sa destinée. Mais mes frères et sœurs, pourquoi alors on se sanctifie? Pourquoi alors on garde nos cœurs comme des sacrifices agréables devant le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi c'est un culte pour nous de garder notre corps devant Dieu? C'est parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps ne t'appartient plus. Et là vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, je ne suis même pas dans le jugement. Moi-même, je sais ce que ça fait d'être dans l'impudicité. L'homme qui vous parle là, regardez, je vais dire quelque chose, hein, mais mettez ça dans la case de la folie. Ne me prenez pas au sérieux. Mais regardez comment je suis mignon. Vous pensez que moi aussi, je ne suis pas tenté quand des filles elles viennent me voir. Vous pensez que moi aussi, je ne suis pas tenté? Mais qu'est-ce qui me garde debout? C'est pas parce que je suis trop fort, hein. C'est justement parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci pour ces révélations. Merci ces choses pour que tu me révèles. Mais accorde-moi la grâce, s'il te plaît, de n'appartenir qu'à toi. Ne me laisse pas te déshonorer. Je veux appartenir à aucun autre. Ne laisse pas le diable faire de mon corps une plateforme d'échange, s'il te plaît. Et je supplie comme ça, pas pendant 30 minutes, pas pendant 1 heure, pas pendant 2, pas pendant toute ma vie. Toute ma vie, chaque jour, c'est ma prière. Et je peux vous affirmer que ça marche. On peut se sanctifier. C'est pas parce que tu es jeune, parce que souvent tu vois, tu as des filles qui sont belles. Oui, mes sœurs, vous êtes belles. Mais parce que certaines sont belles, elles sont légères. Et elles vont avec tous les garçons. Un toto, un tocard, vilain, vient te dire, oui, tu peux m'envoyer des photos. Et puis toi, tu envoies. Non, ma sœur. Tu es une princesse de l'Éternel. Jésus a racheté ton corps à un grand prix. Il s'est mis nu afin que tu sois habillé. Tu peux pas te rabaisser comme ça devant un petit homme, alors que le grand Jésus t'a honoré en livrant son corps pour toi et pour moi. Donc c'est vice-versa pour hommes et femmes, mes frères et sœurs en Christ. L'excuse de le péché, c'est trop fort, c'est faux. Si demain, on te dit, si tu tombes dans l'impudicité, tu meurs. Si tu te masturbes, tu meurs. Tu ne vas pas le faire parce que tu n'es pas prêt à avoir ce plaisir-là jusqu'à en perdre ta vie. Sinon, c'est ce qu'on appelle en psychologie la folie. Donc, si la mort peut te sanctifier, si la peur de la mort peut t'aider à te sanctifier, ça veut dire que tu as la capacité de le faire, mais tu n'as pas la volonté. Or, Dieu te demande la volonté en sachant que tu n'as pas la capacité par tes propres forces. Mais si tu as la volonté de le faire, Dieu va te donner la capacité. Il a dit, je ne refuserai pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Ça veut dire que si on demande le Saint-Esprit à Dieu, Dieu est suffisamment bon et amour pour nous donner le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. C'est possible de se sanctifier. C'est possible que il y a une mauvaise pensée qui te vient à l'esprit. Tu es assailli par des pensées, mais que tu dises, Seigneur, entre toi, entre tes mains, je remets mon esprit, je remets mon âme. Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne tomberai pas. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me fortifies. Oh Seigneur, vois ma faiblesse. Regarde, je suis fait de chair et d'os. Je ne peux pas résister face à toutes ces tentations. Et c'est là où tu sentiras le Saint-Esprit te fortifier. Et c'est là où tu vas réprimer ces pensées. Au point où ces pensées même auront peur de revenir. Parce que tellement tu auras fracassé les esprits qui sont derrière ces pensées. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux timides. Non, le royaume des cieux appartient aux violents. Ceux qui s'emparent du royaume des cieux sont des violents. Tu penses que le diable veut te laisser aller au paradis? Tu penses que le diable, tu as donné ta vie à Jésus, le diable lui dit, ok, c'est bon. Non, le diable est en colère contre toi. Il a trop de raisons d'être en colère contre toi. Tu es devenu une lumière en Jésus. Lui, il est les ténèbres. Partout où tu vas, tu le déranges. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Donc partout où tu vas, tu éclaires. Et donc le diable en a marre de toi. Le diable s'arrache les cheveux à ton sujet. C'est toi, tu sais pas. Donc tu peux pas être moins déterminé et moins concentré que l'ennemi. Tu dois comprendre une chose. C'est qu'il y a plus de choses qui travaillent pour que tu te sanctifies que de choses qui travaillent pour que tu tombes.
Il y a plus de choses qui travaillent en ta faveur que de choses qui travaillent en ta défaveur. Les démons, non, il y a aussi les anges qui sont là. La tentation, non, il y a aussi la Bible qui est là. Il y a aussi des prédications, il y a des livres, il y a la présence de Dieu, il y a le Père. Il y a trop de choses qui travaillent pour que tu puisses réussir à combattre le bon combat. Le combat, c'est pas de fuir le péché. Le combat, c'est de se rapprocher de Dieu et c'est ça qui fait que tu fuiras le péché. Parce qu'il y a toujours des gens en commentaire qui vont dire « Oui, mais j'y arrive pas. » Mais si depuis que tu te plains, tu as réussi à quelque chose. Plains-toi, il n'y a pas de problème. Mais après t'avoir plaint, après avoir pleuré, dis à Dieu « Père, ce que ton serviteur a dit dans cette vidéo, je veux ça dans ma vie. » Et mes frères et sœurs, la fornication, c'est un péché. Un chrétien ne couche pas avant le mariage. Tout homme qui te dit, tout homme, femme, homme de Dieu, quel qu'il soit, où il soit, peu importe son titre, il te dit, même si tu n'es pas marié, tu peux vivre dans l'impudicité. Tu cherchais le diable, non? Le voilà devant toi, celui qui t'a dit ça. Tu cherchais un démon, oh, la sirène bleue de l'ordre, de la rose, de la franc-mécaniconnerie. Ah, ils sont là, mais le voilà qui est là, celui qui te dit, tombe dans l'impudicité. C'est lui, le plus grand sorcier. Faut pas chercher loin. Quelqu'un qui te dit, non, mais t'inquiète pas, mais tu peux goûter, tu sais, et puis, ils ont la puissance de la séduction du diable en eux. Ce sont des fils du diable. Des personnes qui disent à des chrétiens, vous pouvez coucher avant le mariage. Ces personnes ne sont pas différentes de l'esprit qui anime le diable lui-même. La Bible dit celui qui pêche est du diable. C'est lui qui pêche, ça veut dire celui qui aime le péché, qui réside dedans et qui incite en plus les autres. Imaginez si moi j'étais pas assez enraciné dans la parole de Dieu pour discerner que ce monsieur-là est en train de me dire des sottises. Vous imaginez? J'allais dire, ah bon? Mais c'est vrai que, parce que le diable n'est pas bête. Le diable est rusé. Donc tu te dis, mais c'est vrai, je vais être avec une femme. Et imagine que, au niveau de la compatibilité dans la relation intime, imagine que ça se passe pas comme prévu. Ça veut dire que pendant tout mon mariage, ça sera chaud. C'est vrai que c'est mieux d'essayer avant. Hein. Tu vois, ça commence comme ça. Hein. C'est vrai que c'est mieux d'essayer avant. Et puis du coup, tu es dans une relation, tu transmets ça à celle avec qui tu parles, et puis elle aussi, oui, c'est vrai. Alors on tombe. Ah, mais ouais, en fait, c'est bon, on est compatible. Et une fois que vous êtes compatible, tu penses que vous allez vous arrêter à une fois? Le péché commence comme ton esclave, il finit comme ton maître. Et c'est là où tu vois la séduction du diable derrière les paroles de ces gens-là. Donc en mode, t'essayes juste une fois et si c'est bon, après, on attend jusqu'au mariage. Hypocrite. 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 C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Si tu veux coucher, couche, mais ne viens pas dire des bêtises sur la parole de Dieu, de dire que Dieu, laisse Dieu là où il est. Et si tu veux faire tes bêtises, fais tes bêtises. Parce qu'avec ces gens comme ça, c'est pas les « Oh, Jésus t'aime hein. ». Je te parle une fois, tu veux pas écouter, ok, fais ce que tu veux. Je te parle, tu veux pas écouter, fais ce que tu veux. Moi, je vais juste prier pour toi, pour que Dieu te touche. Mais je vais pas essayer de te convaincre là où le Saint-Esprit n'arrive pas à te convaincre. Donc, mes frères et sœurs, pardonnez-moi hein, d'avoir parlé aussi cru comme ça. Mais c'est parce que je vous aime. Non, c'est parce que j'aime Dieu qui vous aime. Et comme Dieu qui vous aime, même aussi, je vous aime. Et c'est pour ça que je vous dis, comme Paul, pardonnez. Sanctifions-nous. Et je suis le premier qui est concerné par... Je dis cette prédication en tremblant. Parce que je suis le premier qui est concerné par les mots que j'emploie. Gardons-nous. C'est beau quelqu'un qui se garde dans la sainteté pour sa femme. Tu viens devant ta femme, tu dis, comme un rescapé de la guerre, tu dis, mais c'était chaud bébé comme pas possible. Mais je me suis conservé pour toi. Et puis Dieu ne te dit même pas, tu cousseras jamais. Il te dit juste, attends la bonne personne. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Il te dit juste, attends la bonne personne. Toi, oui mais Grégoire, mais Gaylor, regarde c'est l'ox à Gaylor. Mais regarde les courbes de Berlin. Ok. Spirituellement. Tu es dans une forêt si tu fais ça. Encore une fois, comme je le dis tout le temps, quand je raconte mes expériences,
C'est pas pour qu'au final, les gens disent « Oh, c'était... Mais du coup, j'ai peur. Non, mais on doit pas le faire parce que si on sera dans la forêt Amazonie. » C'est pas ça. C'est pas ça que j'ai envie de procurer. Encore une fois, c'est que tu te sanctifies pour l'amour de Jésus. Tu peux entendre ce genre de choses. 2 semaines après, tu retombes. La peur, c'est un sentiment qui va et qui vient. L'amour ne meurt jamais. Non, je dois appuyer encore. L'amour ne meurt jamais. L'amour de Jésus ne meurt jamais. Ne te sanctifie pas par peur. Ne te sanctifie même pas parce que il faut pas tomber. Non. Parce que si aujourd'hui, Dieu dit, ok, il ne dira jamais ça, mais s'il te dit, ok, tomber, c'est pas un péché, tu vas tomber? Si Dieu dit, la masturbation, la fornication, c'est pas un péché, quiconque le fait ira quand même au ciel, tu vas le faire? Moi, je le ferai pas. Parce que je sais que son cœur n'aime pas le péché parce que Dieu est saint. Et je ne suis pas attaché au commandement. Je suis attaché à lui et à ses commandements. C'est pourquoi David dit, je serre ta parole dans ma tête? Non, dans mon cœur. C'est une question de cœur, une question d'amour. J'aime le Dieu qui parle et je suis attaché à sa personne avant d'être attaché à ce qu'il va me dire. Parce qu'on a vu des gens qui se sanctifiaient parce que la Bible dit, et ils sont tombés. Mais ma Bible me dit que l'amour ne meurt jamais. La plus grande dimension de la sainteté, c'est l'amour. Comme Jésus. Dis juste à Jésus, donne-moi juste la révélation de qui tu es pour moi. Quand tu vois tout ce qu'il a fait pour toi, comment il a payé le prix. Pour toi, pour moi, on ne peut pas lui faire ça. Un chrétien n'est pas célibataire. Un chrétien célibataire n'existe pas. Nous sommes tous fiancé, marié à Jésus d'abord. Donc c'est pas que tu dis tu es célibataire, quelqu'un qui couche avant le mariage, il est en train de coucher, de tromper Jésus. Ton premier mari, ton premier mari, femme, homme, premier mari, c'est Jésus. Alors mes frères et sœurs, ce livre-là vous aidera beaucoup. Ce livre-là, c'est le livre de mon père dans la foi, apôtre Ivan Castano. Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. C'est un livre, ce sont des enseignements qui t'aideront à te sanctifier. Il y a la Bible, le meilleur livre du monde. Un réservoir de puissance infinie, la parole de Dieu, qui t'aidera à te sanctifier. Ce que tu vas lire, c'est ce qui va venir sur toi. Tu vas lire sanctifiez-vous, tu auras la force de te sanctifier. Dieu ne peut jamais te dire quelque chose que tu ne peux pas faire. Dieu n'est pas un séducteur. Tout ce qu'il dit, c'est possible. Alors mes frères et sœurs, par les compassions de Christ, gardons nos corps purs, offrons nos corps comme des sacrifices vivants, saints. Et c'est ce qui sera de notre part, un culte raisonnable pour Jésus-Christ notre Seigneur. Ne fais jamais les choses par tes propres forces. Ne te surestime jamais et ne sous-estime jamais ta chair. Je répète, ne te surestime jamais et ne sous-estime jamais ta chair. Tout ce qui est occasion de chute dans le domaine de l'impudicité, fouille. Le seul péché où on dit à un chrétien, prends tes 2 jambes, benda, c'est l'impudicité. Ça veut dire, s'il y a un petit garçon là, et puis souvent ce sont même des tocards. Des tocards. Non, excusez-moi aujourd'hui vraiment. Non, des fois t'as envie de dire des tocards. Si on lui dit, meurs, va, monte à la croix pour elle. Il va dire, toi vas-y. Mais Jésus, un bonhomme, il a dit, moi je vais à la croix pour toi. Et puis tu vas honorer un tocard plus que Jésus. Et moi j'ai refusé ça. J'ai dit, Seigneur, même si elle est métisse, même si elle a les yeux roses, même si c'est une dark skin, light skin, rare skin là, avec les boucles ici, et puis les comme Seigneur, j'ai prêté allégeance à l'agneau. Alléluia, Jésus règne, à jamais Jésus règne, alléluia, à jamais Jésus règne, alléluia. Jésus peut régner dans ton cœur. Et d'ailleurs, souvent, les problèmes d'impudicité, c'est des problèmes de cœur. Travaille sur ton cœur. En fait, là, je suis juste en train de te dire tout ce qui me vient à la tête pour t'aider et comprendre.
ce que, par exemple, j'ai compris dans ce livre, mais ce que j'ai compris aussi dans la Bible. Moi, ce qui m'a aidé à beaucoup me sanctifier, c'est en lisant la parole de Dieu, en m'exposant à de tels livres, à de telles prédications. Je fais la promotion de rien. Ce livre-là, j'ai pas de pourcentage dessus. Je le fais avec mon cœur parce que je sais que c'est des choses qui m'ont aidé. C'est des choses qui m'ont aidé. Tu réussiras. Tu ne tomberas plus. Jésus ne t'a pas délivré partiellement. T'as délivré un peu, tu tombes, il te délivre encore, tu tombes. Non, Jésus, quand il délivre, parfaitement. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Simplement. Père éternel, je te rends grâce de ce que tu viens de télécharger quelque chose de puissant dans cette vidéo. La conscience de Jésus avec moi, en moi et sur moi. Père, il y a des choses que l'enseignement ne peut pas faire. Je peux parler et parler et parler. C'est bien, l'information. C'est une très bonne chose. Mais Père, il y a des choses que l'enseignement ne peut pas faire. Mais là où l'enseignement est limité, le transfert de grâce peut venir apporter un soutien. Père, je crois que mes pères ont transféré sur moi une grâce. La grâce de tenir sa sexualité en Jésus-Christ. La grâce de se garder dans la pureté en Jésus-Christ. Père, cette grâce-là, relâche-la pendant cette vidéo. Qu'au travers de ces paroles, qu'au travers de cette atmosphère, que cette grâce soit relâchée. Que toute personne qui aspire à vivre dans la sanctification, je prie que cette grâce soit relâchée au nom de Jésus. Et que Père, ces paroles restent gravées sur les tables de nos cœurs au nom de Jésus. Alors maintenant, Père, je prends autorité sur tout démon, esprit, entité spirituelle qui a profité de la légèreté, de la désobéissance de mon frère et de ma sœur pour pouvoir voler une partie de la destinée, pour pouvoir voler la gloire. Père, je viens arracher ça au nom de Jésus. Je viens prendre, détruire toute cabane mystique, souterrain mystique, bouteille mystique, coffre mystique. Et je viens le briser avec le marteau de la parole. Je viens le briser avec le marteau. Là où il est écrit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Je viens détruire les œuvres de toute entité spirituelle qui a volé la vigueur de mon frère, volé la vigueur de ma sœur. Alors je prie maintenant pour que ces destinées retournent dans la vie de mes frères et sœurs avec des intérêts composés. Tous ces temps qu'ils ont perdus dans l'impudicité. Père, viens redonner tout ce qu'ils avaient perdu au nom de Jésus. Je vois une main en train de redonner des choses. Je vois une main en train de redonner des diamants. Je vois une main en train de redonner des cadeaux. Père, au nom de Jésus, que ces cadeaux reviennent dans la vie de mes frères et sœurs. Père, au nom de Jésus, que tout bras qui avait enfoui, que tout bras qui avait maintenu la nuque de mon frère et de ma sœur dans la boue du péché, je viens casser ce bras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens faire sortir mon frère du péché, sortir ma sœur de l'impudicité. Père, ce qu'elle n'arrivait pas à faire, elle arrivera à le faire maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, restaure les cœurs qui sont brisés, restaure les cœurs, restaure les fissures par lesquelles le diable passe pour pouvoir faire tomber mon frère dans l'impudicité, pour pouvoir faire tomber ma sœur dans l'impudicité. Je viens remblayer cette crevasse avec l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lebra sopalia, omelikana rosiki valiaso, omera sevalia sheria. Père, nous te rendons grâce parce que tu as accompli cette parole. Tu nous traites selon cette prière. Tu nous traites selon cette parole. Donne-nous la rage contre l'impudicité. L'apôtre Paul dit, ayez en horreur le mal. Fais de nous des chrétiens qui ont en horreur le mal et qui prennent plaisir à la sanctification. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce Saint-Esprit pour ce que tu as fait dans cette vidéo, à la gloire de ton saint nom.
Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus le Christ qui nous fait grâce d'être dans sa présence et de passer un excellent moment. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant vraiment que ça vous a édifié. Surtout, si ça t'a parlé, n'hésite pas à la partager, à faire une story sur Instagram. Il y en a tellement qui ont besoin d'entendre ce genre de choses. Tu n'as même pas idée. Si vous voulez soutenir cette chaîne, il y a un lien PayPal, Revolut en privé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.